Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Là, on va faire les tiroirs. Donc les tiroirs, ça se compose. Donc ça va donner ça. Voilà. Bon, moi je le décore à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pour lui donner plus de rigidité. Voilà. Après, il restera la façade à faire. Mais pour le moment, on est sur les tiroirs. Donc pour ça, il va vous falloir une feuille cartonnée. Donc, ouais. J'ai perdu le... Mais ils sont où mes dimensions? Oh là là, Brigitte. Ils sont où mes dimensions? Que je vous dise pas de bêtises. Ah, ils sont là, non? Oui, voilà. Oh là là, ils étaient cachés. Donc, alors, il va vous falloir 20,2. Donc, 20,2 sur 15,6. Donc, 20,2 sur 15,6. Ensuite, il faudra marquer un premier pli à 3 cm. Au milieu, ça sera 14,2 cm. Donc, après les 3 cm. Et refaire un pli, ce qui restera à la fin, 3 cm. Pareil ici. Ici, il faudra, dans le sens du moins large, en fait, 3 cm, vous faites un pli. Ensuite, vous comptez, après les 3 cm, vous comptez 9,6 cm et ce qui va vous rester 3 cm pour le reste. En fait, les 9,6 qui va vous donner, voilà, la profondeur du tiroir. Voilà, vous voyez, comme ça. Là, le milieu, c'est ce qui va vous donner votre tiroir. Donc, 14,2 sur 9,6. Ça, c'est le tiroir. Voilà. Et ensuite, donc, on va plier. Ensuite, vous marquez les plis. Vous marquez, vous pliez. Et il va falloir inciser. Donc, il faudra couper un petit bout, faire comme un petit V. Je sais pas, vous voyez, voilà, comme un petit V. Parce que comme ça va venir comme ça, vous voyez, que ça remonte pas. Alors, vous coupez. Donc, quand vous avez votre papier le plus large, donc côté, enfin, au niveau des 20,2 cm, vous coupez ici, dans ce sens-là. Voilà. Vous coupez, clac, comme ça. Voilà. Ensuite, vous retournez votre papier comme ça. Donc là, vous êtes dans la partie des 15,6 cm. Et là, vous recoupez, clac. Voilà, juste avant les 3 cm. Vous faites comme un petit V. Vous retournez. Et clac. Vous faites comme un petit V. Vous voyez, je fais bien le clac. Hein. Voilà. Donc, vous vous arrêtez évidemment à la pliure. Hein. Et vous retournez encore. Et clac. Et vous faites votre petit V. Et voilà, votre tiroir, il est fait. Donc, on va coller. Donc, c'est pas dur. Je vais vraiment dans les détails. Là, cette fois-ci, je fais pas la feignasse, il me faut le pinceau. Donc, moi, je colle ça à la colle à bois. Voilà. Donc, je colle ça à la colle à bois. Alors, ouais, ça va comme ça. Donc, vous pliez tout. Hein. J'ai pas plié les petites languettes, là. Voilà. Alors, je prends un pinceau. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien faire ça à la colle à bois. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, hop. Je mets une petite pince pour être sûr. Voilà. Ensuite, vous allez à l'autre, donc où il y a la languette.
ça va sur cette... En fait, vous suivez, c'est pas compliqué. Voyez, où il y a la languette, là, où vous avez la petite languette pliée, ça va sur la partie juste avant. Voilà, comme ça. Voyez, et ainsi de suite. Là, vous mettez de la colle, ça va sur la languette juste avant. Et là, pareil, vous mettez de la colle et ça va sur la languette juste avant. C'est pas dur, hein. Si j'y arrive, hein. Vous pouvez le faire. On y croit. Allez, hop. J'espère que les explications de la première partie, vous avez bien compris. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Donc, hop et hop. Alors, collez bien, vraiment, allez jusqu'au bout. Hein. Quitte à vous en ayez plein les doigts, c'est pas grave. Faut bien que ça colle. Hein. Et quand vous collez, vous voyez, vous allez bord à bord hein, au niveau de l'arête du coin. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'arête. Sinon, c'est pas l'arête de poisson. Hein. Si je dis des conneries. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, le tiroir, il est fait. Donc, on laisse sécher, bien évidemment. Après, pour l'intérieur, vous voyez, pour décorer l'intérieur, ça, c'est facultatif, hein, mais moi, je le fais parce que déjà, c'est plus joli et puis ça va consolider le tiroir. Avec la colle, ça va sécher, ça va être du béton. Alors, pour le fond, j'ai fait... Donc, ce qui est bien, c'est de faire ça avec des chutes, enfin, du papier que vous aimez moins. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de rester un peu dans les mêmes coloris. Donc là, j'ai fait, pour le fond, j'ai fait 14 cm sur 9,3. Donc 14 cm sur 9,3. Donc ça va comme ça. Ok. Pour les côtés les moins longs, donc c'est 2,9 de hauteur. Donc pour la hauteur d'ici, 2,9 sur 9,2. Voilà, ça va comme ça. Et le plus long, donc là, il en faudra 2. Voilà, ils sont là, mes 2. Et les plus longs ici, voilà, il va falloir un morceau de 2,9, pareil, sur 14 de long, comme le fond. Donc voilà, je colle tout ça. Et je vous retrouve après pour la façade. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà. Donc, mes 4 tiroirs sont faits, donc je vous fais voir. Voilà. Attendez, je vous remonte un peu. Voilà. J'ai ancré les bords. J'ai fait les façades. Donc, j'ai gardé une façade pour vous faire voir. C'est pas compliqué. Hein. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important que de là à là, fallait qu'il y ait exactement les mêmes dimensions pour éviter justement d'avoir des tiroirs bah voilà visuellement que ça fasse pas joli quoi, parce que automatiquement si vous avez des tiroirs plus petits que d'autres déjà au niveau de la façade à un moment donné ça va faire moche quoi, vous voyez. Donc et puis la cartonnette que vous allez mettre sur le devant, comme ça, vous voyez, il faut que ça soit de la même épaisseur partout. Donc les 4 façades de tiroir, il faut que c'est exactement la même épaisseur. Donc moi, j'ai fait... Donc, mes tiroirs sont exactement identiques au niveau dimension. Ce qui change, c'est le tiroir du haut. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, pourtant, il y a toujours, c'est les mêmes dimensions au niveau de là à là, mais j'ai un écart. En fait, j'ai un écart de
ah, je vais y arriver, de 1 millimètre, quand même. Alors, vous voyez, donc je mets ça sur le truc, je mets pas ça sur ma faute, non. Non, je rigole. Non, ça peut être aussi, ça peut venir aussi, eh ben, vous savez, des fois que, comme je vous disais, que les cartonnettes, des fois, elles sont un peu gondolées. Ça peut venir aussi de ça, malgré que j'essaye de prendre à peu près, que ça soit bien plat. Mais bon, voilà, quoi, c'est de la récup. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était très important. Si vraiment vous n'avez pas les mêmes dimensions, euh, n'hésitez pas à recommencer parce que vous allez galérer à la fin. Je vous le dis en connaissance de cause, hein. Donc, et là, donc pour ce tiroir-là, le seul truc que j'ai changé au niveau, c'est pas au niveau de la longueur, c'est au niveau de la hauteur. J'ai mis 1 millimètre en plus. Donc les autres, ils font 3,5, voilà, de hauteur sur, je me rappelle plus, 14 je crois, attendez, ou 15, oh, je me rappelle plus, attendez, oui 15 je crois, ouais 15, et 15 de longueur sur 3,5 de hauteur. À part le premier, j'ai mis 3,6 exactement. C'est pour ça, moi je vous donne les dimensions, mais peut-être que vous, ça ne sera pas les mêmes dimensions. Tout va dépendre comment vous allez construire votre structure. Voilà, si vous tombez comme moi à d'ici à là, à 10, on avait dit 15 et demi, voilà, de l'extérieur à l'extérieur, vous pouvez prendre les mêmes dimensions que moi. Et puis, il faut qu'il y ait votre cartonnette qui fasse 2 mm d'épaisseur aussi. Ça aussi, c'est important. Il faut mettre la cartonnette vraiment de la même épaisseur partout. Sinon, vous allez galérer. Donc, le tiroir, on l'a vu ça juste avant. Là, je vais coller, donc, alors, vous voyez, le tiroir, ce que ça donne. Maintenant, je vais coller la, comment dire, faut que je mette le dessin. Donc, j'ai ancré tous les bords, hein, j'ai ancré tous les bords de la façade du tiroir. Ensuite, je collerai au milieu. Là, par contre, je pense avec de la colle chaude. Là, je peux me le permettre. Je ferai juste un repère dans le milieu. Et puis après, ensuite, je m'alignerai comme ça. Vous voyez, je m'alignerai bien comme il faut pour que ça tombe pile poil. Et voilà, il suffit d'en faire un pour que les autres suivent, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, l'épaisseur de la cartonnette, il faut que ça soit partout pareil. Par exemple, la structure, et puis les côtés, là, que vous rajoutez, la structure et les côtés, il faut que ça soit de la même épaisseur partout. Et l'épaisseur de la façade, il faut que ça soit pareil. Vous voyez, moi, au niveau tiroir, vous voyez que ça s'ouvre quand même facilement. J'ai à peu près, allez, 3 mm en tout. 3 mm en moins, vous savez, quand on a fait la structure du tiroir, voilà, pour que ça puisse bien coulisser, que ça force pas, parce que le papier s'abîme, hein, sinon à force, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, bah c'est tout ce que je voulais vous dire d'autre. Ouais, donc je vais coller. Alors moi, comme d'hab, hein, je prends de la colle à bois que je badigeonne sur le devant. Voilà. Alors c'est pareil, les tiroirs. La structure la boîte, enfin le truc du tiroir là, sans la façade évidemment. Moi, les dimensions que je vous ai données, c'est les dimensions pour ma commode. Maintenant, si vous vous retrouvez avec une commode à l'intérieur plus grande que la mienne, il faudra rajouter. Il est où mon machin? Alors attendez, avant. Donc vous voyez, j'essaye de bien la centrer comme ça, de la mettre. Voilà, je la mets comme ça. Donc ce qui est bien avec la colle à bois, vous pouvez faire glisser. Et moi, ce que je fais, je l'essaye avant pour voir si tout va bien. Voilà. Là, pour moi, c'est bien, c'est parfait.
Donc, je la ressors. Voilà. Pour pas que ça bouge de trop. Et voilà. Je la mets. Je la colle. J'appuie bien. Je mets des pinces pour bien que ça reste collé en haut. Et en bas, il va falloir que j'appuie pendant un petit moment. Donc, parce que mes pinces ne vont pas jusque là, vous voyez. Donc, et oui, à l'intérieur, j'ai aussi rajouté du papier, comme je vous ai dit, l'habillage, parce que bah déjà, ça consolide. Et parce que mon papier blanc n'était pas très épais, je sais pas, mon papier blanc devait faire... je sais même 120 grammes peut-être, donc il n'est pas très épais. Je ne l'ai pas fait à l'extérieur parce que j'avais peur justement. Si vous avez beaucoup de marge au niveau de l'extérieur, comme ça, si vous avez beaucoup de marge, vous pouvez le faire à l'extérieur. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur qu'après, ça ne puisse plus rentrer, vous voyez, parce que mine de rien, entre l'épaisseur de colle, le papier... Voilà, je regarde si c'est bon. Entre l'épaisseur de colle, le papier et tout ça, ça peut ne pas rentrer. Donc voilà, je laisse sécher. Je vais le décorer. Donc je vais mettre du papier. Donc je vais l'habiller tout autour. Ici, je vais certainement coller un truc pour cacher, vous voyez, la pliure de ma chemise que j'avais. Par contre, derrière, non, je ne mettrai pas de papier de décor. On peut mettre du papier de décor, oui, mais moi, malheureusement, j'en avais plus comme ça. J'en avais pas d'autres qui pouvaient aller. Après, vous pouvez mettre aussi un morceau de papier de décor, mais moi, je vais mettre un ruban, là. Vous savez, je sais plus comment que ça s'appelle, c'est un nom des zigzags, là, comme ça. Ça va habiller. Ça cachera la misère, et voilà. Et donc, moi, je vais habiller. Je vais voir encore ce que je peux mettre... sur le dessus et un peu les côtés, mais je vais pas trop la charger. Je vais coller ma perle et puis je vous retrouve après pour le résultat final. À tout à l'heure. Ah, je voulais vous dire aussi autre chose, me revoilà. Vous savez, quand moi, ce que je fais, parce que je vous dis, je suis à ma 4e commode ou la 5e, oh, je sais plus. C'est 4 ou 5. Hein. Ah, je peux vous assurer qu'il n'y en a aucune identique au niveau de dimension. Voilà, même si je fais attention, il n'y en a aucune de identique. Alors, ce que je fais au début, une fois que j'ai fait ma structure, que j'ai monté mes côtés, j'ai mis mes étagères ici, vous savez, des tiroirs là, voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, je prends donc je mesure, en fait, je mesure de là à là. Je laisse à peu près, je mets 3 mm en moins. Je mesure la hauteur, je pense que c'est à peu près... moi, j'ai mis 3 cm de hauteur, hein, pour être vraiment... je suis bien 3 cm, ça va pas, vous voyez, la hauteur, on va pas jusqu'en haut. Hein, y a quand même de la marge. Hein. Mais c'est quand même important, c'est au niveau largeur. Donc moi, ce que je fais... Je prends une feuille blanche d'imprimante normale, parce que je vais pas abîmer une feuille cartonnée, voilà quoi. Et avant, je fais des prototypes. Donc, ce que je fais, vous voyez, là, j'avais besoin pour les tiroirs, comme je vous avais dit juste avant. Ici, la longueur du tiroir fait 14,2. Ce qui ne change pas, c'est les côtés. En fait, ce qui va vous donner la hauteur du tiroir. Ça va être la longueur du tiroir. Et ça, les 9,6, ça va être la profondeur du tiroir. Maintenant, ce qui peut changer, c'est au niveau de la largeur et de la profondeur. Donc, faites attention. Si vous voyez que moi j'ai mis 14,2, si vraiment vous, c'est plus petit ou c'est plus long, déduisez ici des millimètres ou rajoutez des millimètres et laissez de chaque côté toujours partout ces fameux 3 cm. C'est pas dur à faire, hein, mais faites avant, je vous conseille, parce que c'est sûr, je suis à peu près sûre de moi que vous ne tomberez pas avec les mêmes dimensions que moi. Donc ça sera le même principe
Une fois que vous avez trouvé la longueur de ça, pour vous aider, vous prenez un bout de papier. Voilà, vous prenez un bout de papier. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous prenez un bout de papier et puis voilà, vous prenez un bout de papier et vous voyez si ça rentre. Voilà. Quitte à couper, vous prenez un bout de papier, vous coupez. Si vous voyez qu'il y a à peu près 3 mm d'écart, ça touche pas, vous voyez, sur toute la totalité de la largeur, que votre papier y rentre bien, et bien ensuite vous mesurez la longueur de votre papier, parce que c'est vrai que c'est pas évident à mesurer quand on a tout ça. Et il faut faire ça à chaque case pour voir si vous retrouvez le même truc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ma structure de tiroir, quand j'en ai monté un, et j'ai regardé avec, vous voyez, une fois monté, hein, j'ai encore mon scotch. Hein. Vous voyez, j'ai encore mon scotch. Voilà. J'ai regardé, je l'ai monté, j'ai mis des bouts de scotch. Vous voyez, j'ai fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Et j'ai regardé, une fois que mon papier est monté, j'ai regardé si la dimension que je vous ai donnée, ça allait aller. Et voilà. Avant de tomber dans ces dimensions-là, je vous cache pas, je l'ai refait 3 fois. Alors, imaginez que ça aurait été vous aurez fait ça avec du papier direct cartonné, vous auriez déglingué 3 feuilles cartonnées. Hein. Voilà. Donc, prenez avant, faites-vous un gabarit avec simplement une feuille blanche. C'est très bien. Pour mesurer, ensuite, vous prenez ça. Ça sera plus simple. Vous voyez, vous faites ça. Hop, vous pliez, toc, 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 et vous mesurez. Et ensuite, arrivez là, une fois que vous avez trouvé la bonne dimension au niveau largeur de votre tiroir, vous vous faites un gabarit. Comme moi, j'ai fait. C'est le même principe. Hein. Sauf qu'ici, il faudra ou diminuer ou rajouter des millimètres. Et vice-versa dans la profondeur. C'est pas compliqué. Il faut juste prendre votre temps. Voilà. J'espère que mes explications vont être assez claires et que vous allez bien réussir à vous débrouiller. Mais je n'en doute pas. Allez, à tout à l'heure au résultat final. Hello! Bon, voilà. J'ai terminé. Alors, j'évite de trop la toucher parce que il y a des choses qui sont pas très secs. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Ok. Alors, attendez, je vais faire voir le dessus. De toute manière, à la fin, c'est parce que j'ai mis du truc, c'est ça qui est pas sec, ça là. Je sais pas si vous allez le voir. Vous savez, la peinture 3D là, voilà, c'est ça que j'ai mis. Ouais, vous la voyez pas en vidéo. J'en ai mis un ici, un là, un là, un là, en rose très clair. Donc j'ai fait ça de chaque côté. Voilà. Et c'est ça qui est pas sec. Donc voilà. Le dessus. Alors attendez, parce que je mets ma main, sinon les tiroirs vont tomber. Donc voilà le dessus, j'ai fait ça. Voilà. Et derrière, j'ai mis un bout de dentelle, évidemment de la dentelle, hein, c'est moi. Vous savez, pour cacher le pli de la chemise que je me suis servi cartonné là. Donc voilà. Alors, attendez, et oui, et j'ai mis aussi, j'ai mis en dessous, vous savez les demi-perles là, les, voilà. Voilà. Ouais, j'avais oublié que j'en avais mis là. C'est pas grave. Je vais le retirer et j'en remettrai. Voilà, c'est pas grave. Je vais remettre et après j'y toucherai plus. Voilà. Alors les tiroirs, hein, évidemment. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ça donne ça. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est relativement bien. Je suis contente de moi. Je vous la refais voir. Regardez. Voilà. Le principal, c'est que ça reste droit.
à vue d'œil. On va dire à vue d'œil surtout. Après, voilà, je suis, comme je dirais, hein, je suis pas menuisier. Hein. Je rigole. Donc voilà, je suis bien contente de ma petite commode. Je vais pouvoir mettre des bricoles dedans. Et, et voilà. Donc, bah, je vous mets à la fin de la vidéo, comme d'habitude, les photos. Recto, verso, en dessous, non pas en dessous, au-dessus, les côtés et de face et derrière aussi. Je vous mets en fin de vidéo et je vous souhaite de bonnes créations. Alors je sais pas si je regarde là, comme d'hab, je louche, c'est pas grave, on s'en tape. Ah. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.